bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la série de mise à jour des analyses fondamentales. Et celle-ci concerne le top 5 actions PEA de juin 2021 qui avait été proposé par la chaîne Motivation Liberté Financière et que j'avais analysé au niveau fondamental avec les critères. Du coup, je vous remets le lien vers cette vidéo que j'avais faite du coup en juin. Nous allons faire l'analyse fondamentale toujours selon les mêmes critères. Tout d'abord les 5 critères essentiels, je vous remets le lien aussi vers cette vidéo qui les explique. Et aussi avec les 3 critères essentiels supplémentaires concernant les dividendes. Et je vous remets le lien vers la deuxième vidéo qui explique en détail ces 3 critères. Et nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Avec plus on va aller vers des critères invalidés, plus nous allons mettre du rouge, et plus nous allons aller vers des critères qui sont valides, plus nous allons mettre du vert. Et nous commençons par la première entreprise qui est Ruby, sur laquelle il n'y a que le cours de bourse qui va être à changer, puisque pour l'instant il était en jaune. Pour le reste des critères, côté business, côté Ruby, tout va bien, même si Ruby a du mal à reprendre au niveau des actualités, a du mal à reprendre autant que prévu avec les situations sanitaires qui se dégradent à certains emplacements, notamment du côté des Caraïbes à Haïti, ce qui est problématique pour eux pour la reprise, et à d'autres endroits où cela traîne aussi un peu avec différentes restrictions. Mais sinon, pas d'autres grandes actualités, mais c'est quand même l'actualité qui va justement avoir joué sur le cours de bourse. Côté capitalisation, pas de soucis, c'est une grosse capitalisation, c'est toujours du vert. Côté résultat, pas de soucis non plus, c'est toujours en croissance globalement avec certaines années où c'est un peu moins que l'année précédente. Côté PER, pas de changement non plus, nous sommes toujours dans la zone vert clair, même si le PER a diminué, puisque le cours de bourse a diminué aussi. Et passé plutôt, il était dans le milieu de cette zone vert clair et il est presque, maintenant il commence à s'approcher doucement de la zone vert foncé, mais bon, ce serait une mauvaise nouvelle pour le cours de bourse s'il passait dans cette zone vert foncé. Côté dividende, pas de problème, c'est encore du vert, avec un dividende qui est en évolution croissante, un dividende qui a un rendement de plus de 6%, et une distribution qui est relativement correcte, avec des années qui oscillent entre les bonnes années à moins de 60% et des années un peu au-dessus de 60%. La modification concernant l'entreprise Ruby et donc le cours de bourse, vous voyez que sur 5 ans il apparaît en rouge et donc il est baissier de 29%, donc c'est plus de 5% par an de baisse, donc c'est en forte baisse. Et par rapport au 12 octobre, on va se mettre au 12 octobre 2018, il y a 33,35% de baisse, donc là ça, sur 3 ans c'est encore pire on va dire, puisque ça fait encore plus de 5% par an de baisse. Et donc du coup ce cours de bourse qui était dans une tendance plutôt neutre passe maintenant dans une tendance baissière, et donc nous allons afficher ce cours de bourse en rouge. Voici donc le bilan de Ruby mis à jour avec le cours de bourse passé du jaune qui était plutôt neutre au rouge qui est plutôt baissier. Et le bilan du coup pour Ruby au final c'est quand même plutôt positif puisque seul le cours de bourse est baissier, ce qui et puis même le reste est complètement vert et vert clair, donc du coup ce qui indique plutôt que l'action elle est sous-valorisée par rapport à sa valeur réelle, et elle aurait plutôt tendance au bout d'un moment, en tout cas hein, si vous êtes acheteur plutôt long terme etc, il faut avoir confiance sur un retournement de cette tendance dès que les différentes restrictions vont être levées. Nous passons de suite à la deuxième action qui a été proposée dans cette vidéo, c'est Kaufman & Broad. Sur Kaufman & Broad, deux critères sont à faire évoluer, c'est le cours de bourse et le PER. Ils étaient neutres, ils étaient en jaune pour les deux, et nous allons les faire évoluer. Côté business, pas de souci pour Kaufman & Broad, ça n'a pas changé. Kaufman & Broad vient même d'assurer de confirmer ses perspectives pour 2021. Ils ne les remettent pas en question. Côté capitalisation, ça reste une grosse capitalisation boursière, c'est donc toujours du vert. Côté résultat, pas de changement non plus là-dessus, ça s'est même un peu amélioré sur les dernières publications trimestrielles par rapport à l'année dernière, donc ça confirme les estimations.
Côté dividende, nous avons du orange vers orange, donc le rendement est certes très élevé, il est à plus de 5% actuellement, mais ce dividende, son augmentation elle est chaotique, elle est plutôt en diminution, mais c'est surtout très chaotique, donc probablement qu'avec la reprise ça pourra réaugmenter, mais pour l'instant c'est dans le orange, et le ratio de distribution est lui aussi très chaotique, avec des années où c'est pas trop mal, puisque c'est aux alentours des 60%, mais on avait vu, même si c'est maintenant ça commence à être lointain, que en 2017 l'entreprise s'était largement endettée pour reverser son dividende. Nous verrons si à l'avenir ça revient, mais c'est un orange qui pourrait changer. Nous allons donc mettre à jour le cours de bourse et le PER. Le cours de bourse pour Kaufmann & Broad, vous voyez qu'il s'affiche en rouge, il est donc baissier globalement. Mais cette baisse ne semble pas très importante, 5,77% de baisse. Donc effectivement, même si on enlève la petite dernière correction, voilà, on repasserait dans le vert. Mais pour l'instant, c'est en baisse, mais de 1% à environ par an, donc c'est une baisse très petite. Et sur 3 ans, si nous partons à partir du 12 octobre, nous voyons que nous sommes là aussi en baisse, mais très peu aussi, 1,82%. Donc le critère avec une petite baisse sur 3 ans, une petite baisse sur 5 ans est passé maintenant au orange et plus en jaune. Mais tout cela dépendra beaucoup de est-ce que la correction va durer un peu plus longtemps ou est-ce qu'on va reprendre une tendance plus haussière et donc du coup revenir dans une zone neutre. En tout cas pour l'instant nous passons le critère en orange. Côté PER, du côté du ratio cours sur bénéfice, vous voyez qu'il est de 12,09. En effet, avec les dernières publications de résultats et le cours qui a un peu baissé par rapport à juin, le cours qui était dans la zone neutre passe maintenant très largement dans la zone vert clair et même plutôt en bas de cette zone vert clair en s'approchant de la zone verte. Donc si le cours de bourse continue à baisser par exemple, ce PER passera dans la zone verte. Bon, malheureusement, ça ne sera pas bon pour le cours de bourse, mais en tout cas, maintenant le PER et du coup l'action devient bien plus intéressante à acheter qu'auparavant, puisque c'est du vert clair pour ce critère du PER. Voici donc Kaufmann & Broad avec les critères mis à jour, le cours de bourse qui devient du coup orange plutôt baissier, mais pas très peu baissier, et le PER en vert clair. Le bilan est donc plutôt positif puisque dans les 5 critères essentiels, seul le cours de bourse se retrouve en orange, tous les autres sont en vert ou en vert clair. Et côté dividende, le dividende est très élevé, mais attention à sa maîtrise et à son augmentation chaotique. Nous poursuivons du côté de Valneva, où du côté de Valneva, il n'y a qu'un critère à mettre à jour, il s'agit de celui du résultat. Concernant le business et la capitalisation, pas de souci là-dessus. Concernant les actualités au niveau de Valneva, il y en a eu beaucoup, puisqu'il y a eu la dénonciation du contrat avec le Royaume-Uni de cette biotech franco-autrichienne. Donc le contrat a été annulé. Le contrat, c'était un contrat très intéressant puisque c'était la vente de vaccins contre la Covid-19. Valneva est en phase 3 de ses essais. Tout se passe bien de ce côté-là. Les résultats sont plutôt probants. Et ils les ont déjà annoncés, ils les confirment pour l'instant et on devrait avoir la fin des essais de la phase 3, les derniers résultats qui vont bientôt tomber puisque c'était annoncé au 4e trimestre et nous venons de rentrer dans ce 4e trimestre. Mais du coup, pour des raisons commerciales que nous ignorons un petit peu, mais pour des raisons commerciales, le Royaume-Uni a arrêté le contrat et bien sûr c'est notamment ça qui va peser sur les résultats puisque c'était une somme d'argent, un chiffre d'affaires très important et donc un bénéfice à venir qui allait arriver. Côté cours de bourse, pour l'instant c'est toujours en vert même si vous vous doutez bien qu'il y a une grosse correction avec ces dernières annonces peu luxuriantes. Le PER, lui, il est toujours en rouge puisque nous sommes actuellement, puisque ça se fait sur la dernière année, actuellement nous avons un cours de bourse qui a bien augmenté et des résultats qui sont négatifs. Et l'entreprise ne verse pas de dividendes, donc c'est affiché en gris, rouge et gris. Pour du gris à ne pas considérer pour l'augmentation du dividende et pour le ratio de distribution. Et le dividende en rouge puisqu'il n'est pas versé. Nous allons donc mettre à jour
le critère concernant le résultat. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années concernant Valneva, vous voyez que nous avions mis un critère en jaune puisque pour l'instant c'est baissier entre 2016 et 2020 et baissier entre 2018 et 2020, mais avec le contrat qu'il y avait, les estimations étaient fortement à la hausse pour remonter en 2021 et par la suite. Ce contrat avec le Royaume-Uni ayant été dénoncé, ayant été annulé, et bien du coup les perspectives pour 2021 sont encore une barre jaune ici dans le négatif, encore pire qu'en 2020, et donc du coup cela fait une tendance qui va devenir dans tous les cas, même l'année prochaine, très baissière, de plus en plus baissière, et donc du coup ça fait une tendance qui est clairement baissière. Néanmoins, pas totalement, puisque vous voyez qu'en 2018, ça augmente par rapport à 2017, et donc c'est pour ça que nous allons mettre du orange pour ce critère. Voici donc le bilan de Valneva mis à jour avec le résultat qui est dégradé de jaune à orange, cette évolution du résultat. Le bilan du coup pour Valneva devient mitigé, puisque dans les 5 critères essentiels, nous avons un critère en rouge, le PER, puisque Valneva fait des pertes actuellement, et le résultat qui avec cette annulation de contrat s'est dégradé en orange, et donc cela fait quand même 2 critères qui sont très peu positifs, voire négatifs. Nous passons du coup de côté de la 4e entreprise qui est Balio, et comme vous voyez il n'y a aucune mise à jour à faire. Donc Balio qui propose des solutions électroniques pour des chariots élévateurs, aucune mise à jour, donc le bilan est mitigé pour Balio avec un business où de ce côté là ça va bien, même s'il y a peu de perspectives sur les ventes à venir à chaque fois, une capitalisation qui est moyenne, donc qui est mise en jaune puisqu'elle est à peu près à 30 millions, 36 millions actuellement. Un résultat qui est en orange puisqu'il reste assez peu fluctuant, mais toujours dans le négatif. Balio ne fait que des pertes pour le moment. Et un cours de bourse qui est lui baissier, un PER du coup avec ses pertes qui est forcément dans le rouge, et Balio ne verse pas de dividendes, et j'ai envie de dire c'est mieux comme ça puisque la société ne réalise pas de bénéfices pour le moment. Et nous passons du coup à la 5e entreprise, qui est l'entreprise Serge Ferrari Group, qui propose des matériaux de composite, c'est un fabricant de matériaux de composite. Et là, comme vous le voyez, il y a beaucoup de mises à jour à faire. 4 critères essentiels sont à mettre à jour, la capitalisation, le résultat, le cours de bourse et le PER, ainsi que l'évolution du dividende. Côté de ce qui reste en place, le business, tout va bien de ce côté-là. L'entreprise est stable avec un business qui est maîtrisé et depuis longtemps. Donc tout va bien de côté business et les nouvelles sont plutôt très bonnes puisque les chiffres d'affaires et les résultats annoncés sont fortement à la hausse. Côté de ce qui reste aussi, c'est côté dividende. Côté dividende, le rendement lui reste moyen, il reste dans la zone entre 1 et 2%. Et côté distribution, ce dividende est toujours avec un ratio de distribution associé à 30% environ, donc largement en dessous des 60%, et c'est donc du vert. Nous allons donc mettre à jour les 5 autres critères. La capitalisation boursière pour Serge Ferrari Group, vous voyez qu'elle est maintenant de 115,98 millions d'euros, notamment avec la dernière hausse que vous pouvez voir, l'impulsion haussière ici, qui a eu lieu depuis environ juillet, le plus bas était au 16 juillet 2021. Du coup, ce qui fait rentrer la capitalisation boursière dans la zone qui va de 100 millions à 500 millions d'euros, zone que nous mettons en vert clair. Donc c'est une amélioration, puisqu'avant elle était plutôt aux alentours de 80 en juin 2021. Du côté des résultats, le deuxième critère, alors ça ne se voit pas directement ici, mais en fait ce sont les estimations 2021 qui ont été largement relevées. Comme vous pouvez le voir avec les derniers résultats trimestriels, 245,38% de hausse, c'est très élevé au niveau du résultat net, et donc les perspectives pour Serge Ferrari sont largement remontées, et donc du coup pour 2021 les estimations sont largement au-dessus des barres que nous voyons même en 2017 ici, puisque l'estimation est plutôt aux alentours de 10 millions d'euros de bénéfices. Ce qui fait que si nous affichons du coup 2021 et que nous partons de là, nous avons une augmentation sur 3 ans, une augmentation sur 5 ans, pas complètement puisqu'il y a des années 2018 et 2020 où ça baisse, et donc c'est du coup du vert clair. Donc nous améliorons aussi ce critère, nous le faisons passer du jaune au vert clair.
Côté cours de bourse, alors il s'affiche toujours baissier. Il est en rouge sur 5 ans, il est de moins 29,10% sur 5 ans, donc c'est encore 5%, plus de 5% de baisse par an. Mais bien sûr, vous avez bien vu l'impulsion haussière après une forte consolidation de 2 ans ici, sans trop de mouvement. Et si nous prenons par rapport au 12 octobre 2018, actuellement à peu près, nous avons 8,39% de hausse, donc nous sommes revenus à la hausse. Donc du coup, ce critère, il repasse en jaune, puisqu'il était baissier d'un côté, augmenté de l'autre. Nous passons du coup du côté du ratio cours sur bénéfice, le PER, lui aussi nous avons à le mettre à jour. Vous voyez qu'il est de 16,52, il est donc désormais dans la zone de 10 à 17 que nous mettons en vert clair, alors que nous l'avions mis complètement en rouge, puisqu'il était au-delà des 100, il était dans les 177 à l'époque, mais puisque nous n'avions pas encore les résultats confirmés pour le premier trimestre. Puisqu'effectivement, je vous rappelle que ce ratio PER est fait sur c'est le cours de bourse de l'année glissante sur les résultats de l'année glissante. Donc à chaque fois que les résultats sont mis à jour, cela peut faire varier ce ratio. Et nous terminons la mise à jour des critères avec le dividende, puisque effectivement à l'époque on voyait que les estimations de dividendes n'étaient pas complètement à la hausse, il y avait des diminutions. Or là vous voyez que tous les dividendes maintenant sont à la hausse entre 2018 et 2022, là où ils sont estimés. Donc du coup c'est une augmentation claire du dividende, hein. Et donc, du coup, nous passons ce critère au vert alors qu'il n'était pas du tout dans cette couleur-là, il était en jaune actuellement. Voici donc le bilan pour Serge Ferrari mis à jour avec la capitalisation qui a augmenté, qui passe en vert clair, le résultat qui s'est largement amélioré et donc qui passe de la zone jaune à la zone vert clair, le cours de bourse qui s'améliore du coup en relation avec cela et qui passe du rouge baissier à une zone plus neutre et même plutôt à court terme plutôt haussier. Le PER s'est largement amélioré puisque lui aussi il était dans le rouge, mais comme il y a eu les résultats, les publications de résultats qui étaient très bonnes, il a largement diminué et donc passe directement dans la zone vert clair. Et le dividende qui était assez neutre et pas trop, on ne savait pas trop où ça allait. La tendance maintenant c'est bien sûr améliorée au fur et à mesure de ces résultats et donc les perspectives sont bonnes. Le bilan pour Serge Ferrari est donc plutôt positif avec un seul critère en jaune, c'est l'évolution du cours de bourse puisqu'il est assez neutre, il avait quand même beaucoup baissé, et tous les autres critères essentiels qui sont en vert ou en vert clair, beaucoup trop en vert clair quand même. Côté dividende, le rendement est certes moyen, il est neutre, mais par contre ce dividende du coup devient en évolution et dans tous les cas avec un ratio de distribution de 30% et donc très bien maîtrisé, c'est bien pour la santé de l'entreprise. Voici donc le bilan final pour cette deuxième vidéo de mise à jour, beaucoup plus de mise à jour. Vous voyez du coup des grandes améliorations, certaines détériorations, c'est pour cela qu'il faut suivre quand même ces analyses fondamentales au fur et à mesure pour bien faire ces investissements. Je vous souhaite sur ce tableau et sur toutes ces couleurs une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.